Et lorsque vous prenez peut-être 1 Corinthiens chapitre 11, « 1 Corinthiens le chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 27. Il est écrit. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc ça, c'est quelqu'un qui délibérément vit dans le péché. Et quand on rompt le pain, il vient aussi pour prendre. Délibérément, il vient prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui a commis une faute, il ne sait pas. Ça peut peut-être arriver, disons ça comme ça. Ou il n'a pas bien saisi ce que l'Esprit de Dieu peut-être peut lui donner de comprendre. Mais dès que la chose est connue, la personne doit quand même faire attention. Mais c'est quelqu'un qui vit les conscients, mais il vient comme pour tenter le Seigneur. Le verset 28 dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et après, regardez ce qu'on dit à partir du verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça veut dire que si tu veilles sur ta vie, le Seigneur ne te jugera pas. Parce que tu vas examiner toujours ta vie, tu seras à l'écoute du Seigneur, du Saint-Esprit. Si tu reconnais un péché qui est pointé, tu demandes pardon, tu t'es jugé toi-même, c'est réglé avec Dieu, c'est pardonné. Mais le verset 32 va dans le sens de ce que nous sommes en train de voir dans 1 Corinthiens 5. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Donc, il y a des situations où Dieu met un de ses enfants en état de châtiment parce qu'il voit que où tu es en train d'aller là, c'est la mort. Il te laisse être châtié, c'est lui qui permet le châtiment. Et ça, c'est dans le but que tu te répandes afin de ne pas être condamné avec le monde. Mais si tu t'entêtes, si tu n'apprends pas, Paul a dit tout à l'heure là qu'il a livré Hyménée à Alexandre. Pourquoi? Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ils vont recevoir une chicotte dehors de la part de Satan dans le but de les aider à revenir. Mais lorsqu'on regarde, on va voir dans 2 Timothée, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas revenus. Dans 2 Timothée, on va encore parler. Ils n'ont pas appris. S'ils n'ont pas appris, ils vont finir dans le lac de feu. S'ils n'ont pas appris, ils vont finir dans le lac de feu. Donc nous devons comprendre, frères, que la discipline de l'Église n'est pas un jeu. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre dans l'Église de Christ que les gens pensent qu'on peut faire comme on veut. C'est ça le véritable problème. Mais sachez que dans les premiers temps de l'Église, il n'y avait pas le désordre qu'on a ici, où tu es là dans un quartier, il y a 500 églises, tu te demandes même où tu vas à la fin. Et chacun fait comme il veut. Au début, ce n'était pas comme ça. Au début, les églises étaient véritablement liées les unes aux autres. Il y avait une autonomie dans le fonctionnement, mais il y avait en même temps une interdépendance dans la communion. Ça voulait dire que si l'église de Yaoundé devait être connue, je prends l'église de Jérusalem était connue. Les frères se connaissaient. Les frères se connaissaient. Parce que dans le fonctionnement de l'église, c'était à Jérusalem, il y avait un collège d'anciens qui dirigeait l'église de Jérusalem. Dans notre contexte, ça voudrait dire qu'à Yaoundé, il devrait avoir un collège d'anciens qui gère l'église de Yaoundé. Je ne parle pas de l'église de l'assemblée de Mindong. Je dis toute l'église de Yaoundé. Yaoundé est une très grande ville. Donc il pourrait même avoir même une vingtaine d'anciens pour diriger cette assemblée. Et ces anciens-là se connaissaient. Ils se connaissaient. Ça fait que
Dès que je prends un exemple, si moi, Marcel, je suis ici ancien, je suis dans le cadre de l'Assemblée de Mendon, quelqu'un fait une bêtise ici, on essaie de résoudre le problème comme on peut. Ça ne tient pas. Dès que la décision est prise ici par rapport à cette personne-là, les autres anciens devraient demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. On leur explique le problème. Et eux également, s'ils donnent leur aval que oui, ça mérite vraiment une exclusion des saints, du milieu des saints, cette personne-là est perdue, elle ne va plus nulle part. Elle ne va plus nulle part. Elle est livrée véritablement à Satan dans le monde. Elle va rester là en train de réfléchir sur les moments de communion avec les frères, les moments où elle pouvait quitter, elle va rendre visite à telle soeur, à tel frère. Tout ça, tu es coupé, tu ne peux plus vivre ça. Et cette quarantaine-là dans laquelle tu te retrouves est pour t'amener à prendre conscience de la gravité du péché dans lequel tu te trouves. Afin que tu comprennes aussi la grandeur de ce que tu as perdu. Et que tu puisses finir par baisser les genoux et dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Afin que tu puisses être restauré et être sauvé au jour du Seigneur. Sinon, tu es perdu pour l'éternité. Et ce n'est pas aujourd'hui comme quelqu'un peut commettre une bêtise ici, on le met dehors, il tourne seulement là au carrefour comme ça, il va trouver notre assemblée, il va là-bas dedans. Dans son péché, il se calme la conscience. Il est en train d'aller en enfer. Puisqu'on ne reconnaît plus l'autorité des anciens selon les Écritures, la forme de l'Église selon la pensée de Dieu, c'est comme ça que beaucoup se perdent en fait. Ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, parce qu'ils sont dans une autre assemblée, ils continuent à faire leurs choses là-bas, ils estiment que non, c'est bon. Là-bas, on marche assis, ils ne comprennent, ils n'aiment même pas le Seigneur, ils font beaucoup de désordre là-bas. Voilà comment il se calme la conscience alors qu'il est en train d'aller en enfer. La discipline est importante dans l'Église. Pour nous qui connaissons cela, nous ne devons pas laisser le désordre entrer. Nous ne devons pas laisser le désordre entrer au milieu de nous. C'est de telle manière que si on est en communion même avec des frères de l'église de Douala, on peut avertir ces frères en sachant qu'il est possible que la personne là qui même va là-bas. On leur dit que sachez que l'église de Yaoundé a mis ce frère hors de l'assemblée pour telle et telle raison. Donc même quand il arrive à Douala, l'église ne le reçoit pas. L'église ne le reçoit pas. C'est ça le véritable sens. C'est comme ça qu'on peut mettre 1 Corinthiens 5 réellement en pratique. Aujourd'hui, c'est simplement lié aux petites assemblées comme la nôtre. Mais dans la pensée de Dieu, c'était réellement l'église locale qui mettait sous discipline quelqu'un. Afin que la personne comprenne le poids de la chose et qu'elle revienne de son péché dans la repentance. Amen. Et le châtiment de Dieu, bien-aimé, c'est toujours, je vous dis, pour gagner, ce n'est pas pour perdre. Si c'est que vous regardez même, il y a un autre passage qu'on peut lire dans Proverbe 23. Proverbe 23, que quelqu'un lise les versets, je pense c'est 13 et 14. Proverbe 23, 13 et 14. Vite. Proverbe 23, 13 et 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Amen. C'est en fait ça ici. C'est de ça que le Seigneur parle. Les anciens sont comme des parents. Les anciens sont des parents. Quand il dit même sont des parents qui sont censés veiller sur les enfants du Seigneur. Et agir comme le Seigneur lui-même agit. Parce que c'est sous l'autorité du Seigneur qu'ils agissent. Afin que les enfants du Seigneur n'aillent pas dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et la Bible nous dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ça veut dire, on fouette un enfant qui est désobéissant, qui n'est pas dans les normes, dans les règles. Et Dieu dit, tu ne peux pas voir ton enfant hors des règles et tu le laisses. Tu ne fais pas bien. Et après on dit, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour
des morts. Ça veut dire que si c'est que tu ne le corriges pas, tu es en train de l'entraîner vers le séjour des morts. Quel est le malheureux père qui a fait cette erreur-là dans la parole? Le sacrificateur Élie. Sacrificateur Élie. Le péché de ses enfants était déjà connu de tout le peuple. Élie continuait à les laisser faire. Il les réprimandait pas comme il fallait. Et ses enfants ont fini dans le lac de feu. Parce qu'ils sont morts en pleine guerre. Et c'est un jugement de Dieu sur eux. Élie même, je ne sais pas si lui-même, on va le voir au ciel. Je ne sais pas. Parce qu'il était responsable, coupable. La Bible parle des dirigeants, des bergers qui sont des chiens sans voix. C'est grave si tu es un berger, si tu es un... Parce que les bergers, Dieu aussi prend l'image des chiens. Nous sommes comme des personnes pour avertir, pour dire faites attention à cela. Mais si c'est que j'arrive ici et que je ne vous dis que des belles paroles, je vous flatte, je vous laisse dans vos péchés. Je suis un chien sans voix. C'est que je vois le mal qui est là et puis je dis rien. À quoi te sert un chien qui n'aboie pas? Il est seulement là pour manger la nourriture. Mets-le à côté, celui-là. Mets-le à côté. Donc voilà exactement le sens de cette parole, frère. Lorsqu'on demande de livrer quelqu'un à Satan, c'est mettez-le hors, mettez-le dans le monde. C'est ça, chassez-le, mettez-le hors de l'assemblée. Et c'est pourquoi par la suite, vous voyez réellement, c'est ce que l'apôtre Paul demande de faire. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc si vous le laissez là, parce que nous sommes une pâte. Amen. Nous sommes le pain saint du Seigneur. Le nouveau pain. Si nous laissons celui-là, le levain c'est l'image du péché. Et dès qu'on prend un peu de levain, on met dans une pâte, ça prend toute la pâte et ça fait gonfler la pâte. C'est pourquoi il prend déjà cette image pour donner le comprendre que si vous laissez celui-là, il va contaminer toute l'assemblée. Tout le témoignage sera sali. Tout le témoignage sera sali. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le vieux levain, c'est l'ancienne vie, c'est la vie de péché. Il fait disparaître cela du milieu de vous. C'est là-bas, dans le monde, là qu'on voyait les gens vivre dans l'impudicité, vivre n'importe comment. Au milieu de vous, non. Nous sommes une pâte nouvelle. On ne peut pas accepter du vieux levain. On ne peut pas. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La pureté, on a vu que parler de quelque chose de pur, c'est quelque chose d'unique, sans mélange. Sans mélange. Dès que vous laissez le péché au milieu de vous, il y a mélange. Dès que tu laisses le péché gérer ta vie, c'est un mélange, c'est un problème. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Et ça nous révèle que Paul leur avait déjà écrit une lettre. Il leur avait déjà dit de ne pas avoir de relation avec des personnes comme ça. Mais les Corinthiens n'avaient pas bien saisi ce que Paul disait. Et eux, ils essayaient maintenant de fuir tous ceux qu'ils jugeaient comme débauchés dans le monde. Donc même leurs voisins, qui peut-être, tu sais que ton voisin là, c'est un impudique. Tu ne veux même plus avoir de relation avec lui. Le boutiquier, c'est un menteur. Tu ne veux plus avoir de relation avec lui. Tu ne peux pas vivre comment dans le monde ici. Dans la première lettre, Paul avait dit quelque chose, ils n'ont pas bien saisi ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il faut dire, vous ne pouvez pas vivre dans le monde comme si vous n'êtes pas. Vous allez seulement sortir. Dans le monde, il y a toujours des pécheurs. Vous ne pouvez pas vivre comme si vous allez vivre sans voix de pécheurs, sans machin. Non. C'est Momo qui nous racontait, monsieur, quand on dit heureux celui qui ne marche pas sur la route des... qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et tout. Lui, c'est quoi? Il ne marchait pas lui en haut, non. Il marchait au champ. Non, c'est au champ qu'il marchait. Il ne voulait pas marcher où les pécheurs marchent. C'est au champ qu'il marchait.
C'est la folie. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Et après il dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà le sens de livrer à Satan. Et c'est grave, frère, quand l'assemblée, en accord, décide de te mettre dehors. C'est très dangereux. Je vous dis, c'est très dangereux. Parce que tu peux recevoir n'importe quel coup de Satan. Tu peux recevoir n'importe quel coup de l'ennemi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Si on repart dans 1 Timothée au chapitre 1. Oui, et Josine. Je n'ai pas très bien compris la partie de la destruction de la chair quand tu expliquais que puisque c'est la chair qui le pousse à mener cette vie-là. Je n'ai pas bien... Je dis quand on parle de la destruction de la chair, c'est pour qu'il traite le péché dans lequel il se trouve. Pourquoi on parle de la destruction de la chair? Ce n'est pas destruction dans le sens où on tue la chair. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas tuer la chair. Amen. Mais on est en train plutôt de parler de cette nature dans laquelle il est encore en train de fonctionner. C'est de ça qu'il est question. Pour qu'il traite radicalement cette affaire-là. Parce que s'il ne traite pas radicalement ce péché, la chair continuera à avoir du pouvoir sur lui et il finira dans le lac de feu. Amen. Amen. Tous ceux qui marchent par la chair, selon Romains 8, ne peuvent pas plaire à Dieu. Il faut qu'on le sache. Tu ne peux pas délibérément marcher dans un péché et tu plais à Dieu. Ce n'est pas possible. Si on regarde, regardons un peu dans Romains 8. Je vais lire à partir du verset 5. Il est écrit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et après on nous dit au verset 6, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et vivre selon la chair, c'est vivre dans un péché connu. C'est ça, vivre selon. C'est que la chair a pris le dessus sur toi. Et lorsque la parole, Paul ici, la manière dont il a enseigné, cette manière de, c'est un peu comme quand on dit que ceux qui sont en Dieu, qui sont crucifiés la chair, avec ses passions et ses désirs. Amen. Quand on parle de crucifixion, c'est la mort, n'est-ce pas? Mais c'est que la chair n'agit plus. Elle agit alors qu'elle a déjà été crucifiée. C'est pour vous donner de comprendre que vous êtes dans une position où la chair ne doit plus dominer sur vous. Quand on parle de destruction de la chair, ce n'est pas la mort de la chair, c'est la rendre inefficace dans votre vie par rapport au péché qu'elle est en train de vous, avec lequel elle est en train de vous tenir encore esclave. La chair n'a plus à vous tenir esclave. Si c'est que tu te sens esclave encore d'un péché, avant que ça ne te mette dans des problèmes, rapproche-toi des frères ou d'une soeur ou d'un frère qui comprend comment avoir la victoire sur le péché, qui comprend ce que c'est que la chair. Et partage avec cette soeur ton problème ou ce frère. Et qui puisse t'aider et te dire comment avoir la victoire sur la chair ou sur le péché. Amen. C'est ça aussi, détruire la chair. Donc lorsqu'on te met, c'est que tu finis par accepter la chose. Tu finis par te cacher. Tu dis même au frère, oui, je me répands et tout. Mais dehors, là, on te voit dans toujours tes mêmes choses. Et si un frère fait l'erreur de te parler, tu dis, ah, dis donc, il ne faut pas déranger les gens. Toi-même, occupe-toi de ta vie, on t'a mis policier derrière moi. Dès que quelqu'un réagit comme ça, non, non, non. Sa place n'est plus dans l'assemblée. Sa place n'est plus dans l'assemblée. Mais quelqu'un qui est encore en train de lutter avec le péché,
Lutter dans le sens où il souffre parce qu'il est dans l'état de Romains 7, où il n'a pas encore compris comment avoir la victoire sur la chair. Celui-là, on doit l'aider. C'est celui que la Bible appelle un faible, dans Romains 14. C'est un faible, c'est celui qu'on doit aider. Il pleure, il a mal de se voir en train d'être dans le péché. Parce qu'il sait qu'il n'a plus à être dans cette vie-là. Voilà les personnes que le Seigneur veut aider et qu'on doit aider. Mais il y en a qui, non, ils se plaisent dedans, ils commencent à justifier leur vie, ils trouvent des raisons, des versets bibliques qu'ils citent. Après, c'est parti. Quand tu vas parler, il va te dire explique-moi le passage, c'est ce que tu as même su que machin. Voilà, ça, les problèmes ont commencé. Ceux-là n'ont plus leur place en l'assemblée. Amen. N'ont plus leur place dans l'église. Vous les livrez à Satan, donc vous les envoyez dans le monde. Tous ceux qui sont dans le monde appartiennent à Satan. C'est ça, livrer quelqu'un à Satan. Va vivre ta vie là-bas. En espérant que tu finisses par écouter et te repentir. Là, tu pourras être sauvé. Mais dans le cas contraire, tu feras totalement naufrage par rapport à la foi. Et tu finiras dans l'enfer pour l'éternité dans le lac de feu. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ça va? Ok, si on repart dans 1 Timothée. « 1 Timothée chapitre 1. On a terminé avec le chapitre 1. Oui, Stéphanie. Il y a quelque chose que je comprends. Yes. Tu as parlé de papa. De papa? De papa de tout à l'heure. J'aimerais savoir si l'église est dans la maison d'un frère. Que le frère a des mains dans un péché. Quand les autres, ils résistent, on ne peut pas le discipliner. Qui a dit ça? Je dis, quand vous avez parlé de papa André, vous avez dit que non, on est dans sa maison. Et toi, tu penses qu'on doit faire quoi? Papa André, si tu veux vivre dans le péché, je ne sais pas. C'est ça, n'est-ce pas? Si papa André veut vivre dans le péché. Non, ma soeur, toi, tu penses qu'il faudrait faire quoi? Tu penses qu'on doit le laisser tranquillement, c'est ça? Est-ce que tu imagines que ça puisse être ça, Stéphanie? C'est alors ça qui me troublait. C'était pour donner un exemple pratique que j'ai dit ça. Maintenant, je veux que tu nous donnes la solution. Le papa André qui vit dans le péché. Ou maman Aline. Parce que moi, je crois qu'on doit appliquer la même sanction. C'est-à-dire? Si par exemple, moi, je commets un péché et tu n'es pas dans ta maison. Dans la maison de papa André et maman Aline. Lui, c'est ce que je te dis. Donne-nous donc la réponse. Tu as la capacité aussi de juger. Toi, tu penses qu'on devra faire quoi? Tu as peur de papa André et de maman Aline? Hein? On devrait faire quoi, Stéphanie? Papa André ou maman Aline vivent délibérément dans le péché. On leur parle, ils ne veulent pas comprendre. On fait quoi? On fait quoi? Tu as prévu d'aller en vacances pendant les congés, les vacances? Tu n'as pas prévu. C'est bien pour toi. Même comme ça, tu ne vas pas en vacances. Parce que si tu avais prévu, tu n'irais pas en vacances. Jusqu'à ce que tu nous donnes la réponse. Je suis très sérieux. C'est inadmissible que tu n'arrives pas à donner la réponse. N'accepte pas ça. Ça veut dire que je m'égosille. Si je parle là, je parle dans le vent, je me fatigue là pour rien. Qu'est-ce qu'on doit faire si papa André et maman Aline vivent dans le péché délibérément? Qu'est-ce qu'on doit faire? Toi, tu penses qu'on doit faire quoi? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu es censé vivre dans la sainteté. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? On est chez eux. Tu es sérieuse là? Non, moi je suis étonné, sérieux. Moi, ça m'amuse même pas un instant. Elle a peur de quoi? Tu sais pas ce que tu devrais faire? L'église doit faire quoi? Qui a suivi ce qu'elle a dit?
Ou qui n'a pas suivi ce qu'elle a dit. C'est peut-être mieux. Qui n'a pas suivi ce qu'elle a dit. Redis ce que tu as dit. L'église doit. Moi, je crois que si papa André vit délibérément dans la question, on peut aussi le discipliner comme les autres. Et si il est juste de se repentir, Qui pense comme elle ou qui pense qu'il y a une autre solution? Qu'est-ce qui se passerait si papa André vit délibérément dans le péché ou maman Aline vit délibérément dans le péché, c'est chez eux? Ou encore, je dirais, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un chez qui il y a une assemblée de saints, des frères se rencontrent là-bas et cette personne vit délibérément dans le péché? Comment est-ce que vous pensez qu'on doit gérer ça? Oui, Cristal. Mais moi, je pense qu'après avoir parlé et qu'il résistait, il déclarant clairement qu'il ne peut plus faire partie de la communion des saints, on change de lieu de réunion. Josine, tu as levé le doigt? C'est lui. Hein? Moi, c'est la même. Quelqu'un pense autre chose, autrement? Oui, Florence. Moi, je pense que ça arrive de l'utilisation contre si je ne participe. Oui, frère. Oui, pour moi, je pense qu'il doit mettre hors de l'Assemblée, après que nous saisons chez lui. Puisque ce qu'il décide le jour où il ne veut plus nous voir, quand nous pouvons partir. Mais tant qu'il ne décide pas comme ça, nous restons là. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Oui, JP. Moi, j'ai un souci avec disons, ce que le frère vient de dire. Parce que là, il y a aussi question de l'église de Jésus. C'est vrai que si on les discipline et qu'ils ne se soumettent pas à la discipline, qu'ils continuent cette vie de péché, parce que les païens vont constater qu'ils ne vivent pas la vie disons la vie de Jésus. Et si on continue, si l'église continue dans cette maison, je crois que ça sera comme une tâche, vraiment, parce que je le pense. Quelqu'un aurait une autre idée? Maman Aline, tu voulais parler? Si l'église est dans la maison d'un couple, est-ce que le péché là, c'est le couple qui pratique ou bien c'est une seule personne qui pratique le péché? Donc maman Aline est en train de poser le problème maintenant. Disons peut-être c'est elle qui pêche, papa André n'a pas péché. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors papa André, peut-être c'est lui le chef, c'est lui le chef de la maison, le chef de famille. Papa André a péché, maman Ali, elle n'a pas péché. C'est aussi, on est chez elle aussi. Oui, Jean-Paul. Oui, je reviens sur ce cas. Mais avant de réagir, je veux nous faire savoir que parfois les païens ont un regard très avisé par rapport aux chrétiens. Donc quand on pêche vraiment le païen à l'heure ouverte. Donc si c'est un couple où un partenaire par exemple a vraiment la crainte de Dieu, je crois que l'assemblée peut continuer dans cette maison. Ça c'est le cas où une personne des deux est véritablement enfant de Dieu. Je crois que l'assemblée pourra continuer dans la maison. Mais si ça veut que le couple vit délibérément dans le péché, pour ma part, je crois que l'assemblée devrait quitter la maison. D'accord. Oui, qui lève le dos au fond là-bas, je vois pas. Olivier, oui. Moi, je me dis que ce soit une personne ou bien les deux, on le fait de façon précipitée. Tout se fait dans la prière et dans le repos du Seigneur. Et je pense que ça peut arriver véritablement qu'on puisse quitter. Mais en toute chose, je pense qu'on écoute d'abord le Seigneur. Vous savez, la sœur Virginie, une fois m'a dit, je dis ça comme ça en anecdote, hein, ceux qui pourront comprendront. Elle m'a dit une fois qu'on discutait sur un certain nombre de choses, où on me demandait des avis par rapport à certaines situations. Et après, elle a dit, frère, vraiment, ton attitude me bénit beaucoup. Parce qu'elle a dit, frère, ton attitude vraiment me bénit beaucoup. Je lui dis, en quoi? Elle dit, parce que tu ne montres pas souvent que tu es trop spirituel.
Parce que souvent, on devait poser la question là, à tel autre. Des personnes que je connais, ils m'ont toujours dit que non, il faut que j'aille d'abord prier. Il faut que je prie, que le Saint-Esprit me révèle ce qu'il faut. Mais toi, tu me donnes des réponses claires sans avoir besoin de dire que tu vas prier. Que ceux qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire comprennent. Amen. Amen. Eugénie, tu voulais dire quelque chose? Je veux dire que si dans le couple, l'un pêche, ça peut salir le témoignage dans le quartier. Imaginons un peu qu'on suit toute la procédure, c'est-à-dire une personne du couple vit dans le péché. Un des frères va lui parler, il refuse, après on prend deux, il refuse toujours, et puis on amène le cas dans l'assemblée, il méprise l'assemblée. Je crois que ce qu'on doit faire, c'est de partir de sa maison parce que le témoignage de cette personne va aussi salir le témoignage de l'Église. Donc j'ai un peu pensé au cas où, supposons que la personne qui vit dans le péché se met, par exemple, si c'est le frère André, il se met par exemple à taper sa femme. On dit que regardez les gens là, ils sont là, ils se retrouvent alors que chaque fois on entend comment il bat sa femme alors qu'il disait ici qu'il est chrétien et tout ça. Vraiment, ils ne font même rien. Vraiment, donc c'est comme ça que tous ils sont, tout ça. Donc le péché de l'un va toujours mettre la tâche sur toute l'église. Donc ça ne va pas servir à quelque chose. Ok. Il y avait un autre. Oui, JP. Je vais poser, peut-être c'est un autre cas, et je pose la question à Eugénie. Si elle est mariée, et elle a cru, et son mari n'a pas cru, et il y a des rencontres chez toi. Comment ça va se faire? Oui, c'est possible qu'il y ait des rencontres chez toi, par exemple. Disons que tu as cru, ton mari n'a pas cru. C'est possible que les frères se réunissent chez toi. Je ne trouve pas que c'est bon. Ce n'est pas bon que les frères se réunissent chez moi. Si mon mari n'a pas cru, parce que c'est lui l'autorité, son péché, parce que les voisins vont aussi le prendre pour un chrétien. Et tout ce qu'il va faire, ça sera maintenant, on va dire que c'est l'église que c'est comme ça que nous tous on se comporte. Donc je ne crois pas que la maison est digne. Pour ma part, personnellement, je ne crois pas que les païens auront les regards fixés exclusivement sur ton mari. Tu es aussi une chrétienne, donc par ta lumière, tu vas aussi briller. Les païens pourront faire le discernement, non? Autre réaction? Oui. On voit que si papa André est dans le péché et que maman André. Voilà. C'est la même chose, c'est maman André. C'est maman André. Oui, c'est vrai, non, maman André, non. Maman est dans la vérité. Moi, je vois que. Et c'est vrai que dans l'époque, papa André, chaque fois qu'on veut rencontrer, papa André fait l'effort de ne pas être là. Oui, on partage avec maman. Maman André. Oui, Evelyne. Moi, je voudrais revenir sur la question du frère Olivier, parce que moi, je vois que la question du frère Olivier va à l'encontre de ce que le Seigneur dit, parce que le Seigneur a déjà donné une conduite à suivre. Le péché, les faits sont là, on a étudié, on a examiné. Pourquoi encore laisser tout ce travail qu'on a fait et revenir encore importuner le Seigneur en disant qu'il faut qu'on prie pour connaître encore la volonté de Dieu qu'on connaît déjà d'avance. Donc c'est pour dire un mot par rapport à ce que le frère Olivier a dit. Maintenant par rapport à papa André et maman Aline, si les deux vivent délibérément dans le péché et qu'on les interpelle par rapport à cette situation, ils ne changent pas. Et qu'on essaie donc d'appliquer la discipline selon la parole de Dieu. Les deux persistent. Moi, je pense que l'église devrait se déplacer. Maintenant, si c'est l'un d'eux qui vit dans le péché et que l'autre dans son état n'a pas de problème et qu'on interpelle l'un, il refuse de changer, il refuse de revenir dans le droit chemin. Pour moi, je pense que continuer à partager là, ce sera parce que si Papa André, par exemple, refuse de changer, refuse de reconnaître son péché, de se repentir, de revenir avec les frères. Et on continue à demeurer dans sa maison. Que ce soit maman Aline
ou papa André, l'un des deux, vont continuer à demeurer, même comme le frère Jean-Paul a dit, les païens ont beaucoup de retard. C'est déjà un chrétien, on sait que cette personne fonctionnait déjà avec nous. Maintenant, c'est chaque fois on revient ici, on connaît qu'il est là. Et quand on continue dans la maison, pour moi, je pense que l'église doit quitter ainsi les deux ou l'un d'eux persiste. Oui, Olivier. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, s'ils ont péché et que selon la procédure de Matthieu, ils ne devraient pas se repentir. Je pense que le plus important, c'est de les écarter de la communion. Et concernant maintenant le fait de quitter, c'est dans ce sens que je disais que c'est ce que je disais qu'en réalité, le fait de quitter maintenant, ça doit être en accord avec le Seigneur. C'est sur ce point que moi je parlais. Parce que quand je regarde le texte, je ne sais pas s'il y a une parole qui en réalité est dans le. Autre réaction? Oui, Hippolyte. Oui, par rapport à ce que le frère dit, c'est bon. Par rapport à qui? Le frère Olivier dit, oui. Je pense que quand on parle de couple, la Bible nous fait comprendre qu'ils sont devenus même chers. Je ne sais pas si ça peut aussi entrer dans l'église. Et que ici, il s'agit du mari qui est le chef qui vit vraiment dans le péché. Parce que si il faut refouler le mari qui est le chef, on va quitter vraiment. D'accord. Je vais vous donner deux situations. Vous allez me dire pour laquelle on quitte et peut-être pour laquelle on ne quitte pas. Ou alors s'il y a même une des situations des deux qui permet qu'on quitte ou on ne quitte pas. La première situation, Papa André est un monsieur que tout le monde voit sortir là, toujours en veste responsable et tout. Donc vraiment, c'est quelqu'un quand on regarde dehors, on respecte. Mais Papa André ne rationne pas dans sa maison. C'est un péché. Hein? Donc il ne rationne pas dans sa maison. Lui, il prend soin de lui, il sort, il part et tout. Tout le monde dehors, bonjour, monsieur Bourra, avec respect, on le salue et tout ça. C'est un péché? D'accord. Papa André, la deuxième situation, c'est Papa André qui est un homme qui boit tellement que quand il rentre, il bastonne sa femme, il la poursuit sur les escaliers, la beauté redescend de l'autre côté, il arrête ses enfants qui tabassent devant tous les voisins et tout ça. C'est un péché? Pour laquelle de ces situations, c'est s'il y a une des situations qui nous permet de partir ou de ne pas partir, ou les deux on part ou on reste tout ça. Oui, Bruno. Je pense que les deux hommes qui passent dans le péché, et le péché déjà, ça ne nous permet pas de partager dans la maison d'un frère qui vit dans le péché. Je pense que pour les deux cas, on quitte. Autre réaction? Oui, Eugénie. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire tape sa femme, on peut partir de la maison. Mais si c'est que pourquoi? Oui, parce qu'il s'allie de témoignage de l'église. D'accord. Et pour le premier cas, c'est qu'il ne rationne pas chez lui. On doit régler ce problème, c'est-à-dire que l'Assemblée doit résoudre ce problème. Il refuse. Donc c'est un cas où il a refusé. Donc... Je vois que c'est le même cas, la rébellion, parce que le fait seulement de refuser d'écouter l'église, même si c'est pour un petit péché, moi je trouve que c'est pareil. Ça veut dire que l'Assemblée part de chez lui aussi, c'est ça? Oui. D'accord. Autre réaction? Oui? Oui, au cas peut-être où il ne rationne pas, on ne doit pas partir. Pourquoi? Parce que moi je veux savoir, parce qu'au cas où il ne rationne pas, on peut trouver pourquoi il peut peut-être se justifier. Et on a tout fait, c'est le péché, frère, il n'y a pas de justification là. C'est le péché. C'est clair que c'est le péché. C'est que c'est quelqu'un d'une mauvaise volonté. Lui, il veut vivre sa vie avec son âme dehors, il s'en fout de sa famille, de ses enfants. Mais il n'y a pas une raison valable qui l'amène à faire ça si ce n'est lui-même. C'est ça que je suis en train de parler. Oui, Cristal. Oui, pour moi, pour les deux cas, on doit partir. Parce que c'est Papa André qui est le chef. Et maintenant, s'il veut se remettre dans son état de péché, pour moi, la Bible n'a pas de raison d'être dans son état. Oui, JP, tu as levé le doigt? Oui. Pour moi, dans les deux cas,
Je ne crois pas que l'église doit partir, à moins que papa André demande à l'église de partir. Parce que notre soeur, maman André est là, elle partage avec nous. Elle partage avec nous. Donc tant que papa André ne nous a pas demandé de partir, papa, on doit rester. Ok. Oui, Amandine. Oui, frère, je suis du même avis que le frère Jean. D'accord. Oui, Hippolyte. Je pense qu'on doit partir parce qu'il n'y a pas de petits péchés. D'accord. Oui, Jaurès. Je suis d'avis avec le frère Jean. Oui, Fidèle. Je suis d'avis avec le frère Jean. L'assemblée. Sauf moi. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Ce qui peut attacher à l'église, qui est la fiancée de Christ, est aussi coupable que n'importe quel péché. Donc, il est hors de question qu'on continue à salir l'image du Seigneur sous prétexte que, bon, ce n'est que la ration. Ce n'est que la ration. Non, frère. C'est très profond. C'est un péché, frère. Ok. Oui, Ruth. Je vais dire que je suis d'accord avec le frère Jean-Paul parce que je me dis qu'en restant partagé, grâce au partage qu'on pourrait avoir, il peut changer même à travers ce partage. Il n'est pas là. Hein? Il a péché, donc c'est pas qu'il est là. Il n'est plus là. Quand on vient ici, là, sa maison, si c'est même plus sa maison. Donc même si on ne veut même pas qu'il soit dans la chambre, s'il peut même passer dans la chambre, il peut même dire, comme on a même dit. Donc il part. On le chasse. Oui, on le chasse. On le chasse. En tout cas, moi personnellement, je pense que quand le cas va se présenter, le Seigneur nous donnera le Amen. Chaque jour suffit sa peine. Quand le cas là va se présenter, vous allez voir ce que le Seigneur va dire. Gloire à Dieu. Je vous ai toujours dit, allez sur des suppositions. Et c'est pourquoi j'ai donné les deux situations là. Les deux situations là ne sont pas pareilles. L'Église doit pouvoir partir lorsque le témoignage de l'Église est entaché. C'est pourquoi j'ai parlé du fait qu'il est dehors. C'est l'homme normal que tout le monde connaît comme bien. Mais nous ici, on connaît exactement qui il est. Est-ce que par son comportement à l'extérieur, le témoignage de l'Église est entaché? Non. Non. Oui, l'Église n'est pas l'Église. Le témoignage de l'Église n'est en rien entaché parce que dehors on le connaît comme un homme responsable et honnête et tout ça. L'Église n'est pas entachée. Pas du tout. L'Église n'est pas entachée. C'est la même chose avec certains péchés. Moi personnellement, à la lumière des Écritures, je crois qu'une femme qui met les mèches est dans le péché. Je crois qu'une femme qui met les mèches, qui a reçu déjà l'enseignement, qui met les mèches, est dans le péché. Je crois qu'une femme qui s'habille comme un homme, mettant les pantalons et tout, est dans le péché. Mais vous savez, je ne vais jamais mettre une sœur hors de l'assemblée parce qu'elle a les mèches ou parce qu'elle a le pantalon. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que cette attitude n'entache pas l'Église directement. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas choqué par ces choses directement. Voilà la différence en fait dans le jugement. Voilà la différence. Mais dites-moi que quelqu'un vit dans la fornication, vit pleinement dans l'adultère, et que c'est connu de l'extérieur là et tout ça. Vous pensez que celui-là, on le garde à l'assemblée? Non. Parce que le monde même sait que la fornication là, on fait ça en cachette. L'adultère, on fait ça en cachette. Le monde sait. Si c'est qu'on voit un adultère, un fornicateur entrer chaque jour, si c'est connu, notoire, que voilà un dragueur, coureur de jupons, ou une femme prostituée, libertine et tout ça, elle continue à entrer ici. Le témoignage de l'Église est entaché. Le jugement est totalement différent. Le jugement est totalement différent. C'est pourquoi dans cette situation de l'assemblée chez quelqu'un, que le péché soit commis, la chose soit examinée. Parce que pour réprimander quelqu'un, ce n'est pas en vain que la Bible dit que la chose doit se faire au moins avec 2 témoins. C'est pour dire que les faits doivent être avérés. On ne peut pas aller sur les affaires de soupçon. On ne peut pas aller en disant que j'ai vu le frère sortir de tel machin avec une femme qui le suivait derrière. C'est un impudique. Sur quelle base? Tu les as vus, machin. Ça peut... Il peut être là-bas pour plusieurs ans. Peut-être tu ne connais même pas qui est la soeur, la femme et tout ça. Ça prête à confusion.
On ne peut pas juger un frère sur ce genre de choses-là. Mais si ce sont des faits avérés, clairs, on a deux témoins qui définissent et témoignent que oui, c'est vrai, on l'a vu en train de faire ça, on l'a entendu en train de dire ça ou de faire comme ça. C'est là qu'on commence à examiner. C'est là qu'on commence à examiner. Donc le jugement dans l'église ne se fait pas à la légère. Non, 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 non. Ça ne se fait pas à la légère, frère. Et nous devons comprendre que dans les Écritures, en termes de jugement, les péchés n'ont pas la même valeur. Les péchés n'ont pas la même valeur. Il est vrai que tous les péchés non repentants vous conduisent en enfer. Tous les péchés non repentants vous conduisent en enfer. Mais lorsque la Bible parle peut-être de l'immoralité sexuelle, ça a une ampleur beaucoup plus grande que le mensonge dans les Écritures. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parle même du fait que celui qui le livre commet quoi? Il dit quoi? Celui qui le livre commet un plus grand péché. Un plus grand péché. Le Seigneur lui-même fait une gradation dans les péchés. Tous les péchés ne sont pas égaux. Et la manière de les gérer sont totalement différentes selon les Écritures. Mais tout péché est susceptible de te créer des problèmes avec Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est dans cette mesure que tout péché doit être réprimandé. Mais la réprimande par rapport au péché est proportionnelle au péché même. La réprimande par rapport au péché est proportionnelle au péché qui est commis, à la faute qui est commise. C'est ça que vous devez savoir. Amen. Donc il y a des situations, des péchés où Papa André pourrait commettre, qui pourrait nous donner de rester dans la maison. Mais lui, tant qu'il ne s'est pas repenti, il est même à côté. L'église reste dans la maison. Et il y a des péchés où, quand il les commet, je vous dis, dans vos cœurs, vous aurez le témoignage qu'on ne peut plus rester ici. C'est pourquoi je vous ai dit, attendez que la chose se produise, on voit le péché et vous saurez clairement ce qui va être fait. Amen. Amen. Vous n'aurez aucun doute là-dessus. Soyez-en sûrs, vous n'aurez aucun doute là-dessus. Le témoignage sera clair dans vos cœurs que celui-ci, le cas-ci, on ne veut plus rester ici, on part. Pour l'autre, je vous dis, tous vous allez comprendre que non. C'est lui qui va être dehors. Non, on peut rester. Tant qu'il ne nous chasse pas, nous on va rester. Ce sera un témoignage clair dans les cœurs également. Parce que la sainteté de l'Église, frère, n'est pas entre nos mains. C'est entre les mains de Dieu. Amen. C'est entre les mains de Dieu. Et quand je dis c'est pas entre nos mains, c'est que c'est le Seigneur qui révèle l'ampleur des choses dans les cœurs. Pardon. Si c'est quelque chose de grave, le Seigneur mettra ça dans nos cœurs de telle manière que nous-mêmes on va trembler devant cette chose. Il va dire régler ça vite. La manière dont on va sentir la chose en nous va nous donner de voir l'ampleur de la chose qu'il faudrait faire. C'est exactement la situation en fait avec Paul. Les Corinthiens étaient dans un état où ils étaient comme une sorte de léthargie, ils ne ressentaient même plus l'ampleur du péché. Mais Paul l'a ressenti. Et c'est Paul qui dit, mais Paul, vous n'êtes pas scandalisé, vous vous glorifiez d'une telle chose. Une chose que même les païens ne commettent pas. La chose était énorme, était grave. Mais il y a des situations où tu vas voir quand Paul parle du péché, ce n'est pas avec une telle fermeté, une telle rigueur, une telle violence. Non, c'est différent. Mais à chaque jour suffit sa peine. Que la situation, nous ne souhaitons même pas qu'elle arrive. Mais s'il arrivait, que la situation se produise. Et même, ce n'est pas seulement ici qu'il y a les réunions. Il y a les réunions chez Rigobert. Il y a les réunions chez Alex. Chez Alex. Il y a les réunions chez Alex aussi de l'autre côté. Il y a les réunions encore chez qui? Chez Hélène. Il y a les réunions chez Théo. Donc, toutes ces situations-là sont des situations susceptibles de donner, de comprendre un certain nombre de choses. Je prends l'exemple avec le frère Théo. Le frère Théo, j'ai eu une discussion avec lui. Je lui disais, tel que ta femme, qui n'a pas encore cru, ta femme qui n'a pas encore se comporte, et tel que tu la laisses se comporter, l'église va peut-être quitter de chez toi, les frères vont peut-être se rassembler. Si tu ne mets pas de l'ordre, l'église va quitter de là, chez toi. On ne se rassemblera plus chez toi. Sa femme est une païenne. Mais la manière dont il se comporte vis-à-vis de son épouse peut créer des problèmes à l'église qui se réunit dans sa maison. Et je lui ai donné des exemples clairs, pratiques, et lui-même il a fini par comprendre. Il a demandé pardon et tout. Il a pris la résolution de mettre de l'ordre dans sa maison. Amen. Amen. Donc vous devez savoir, une maison, une famille qui reçoit l'assemblée chez elle, c'est une grande bénédiction, frère. Je vous dis,
C'est une merveilleuse bénédiction que de recevoir les saints dans sa maison, selon les Écritures. Mais la maison où les personnes qui reçoivent l'assemblée chez eux doivent comprendre la responsabilité qui est la leur. Tu n'as plus le droit de faire n'importe quoi, de réagir n'importe comment, de gérer ta maison n'importe comment. Non, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit. Il y a des responsabilités vice-versa. Que ce soit de la part des frères, ils ne sont pas aussi tenus de venir faire n'importe quoi. Comme ceux de la maison sont tenus de veiller à ce qu'aucun frère, aucune soeur ne soit scandalisé par l'attitude de la maison ou des gens de la maison et tout ça. Parce qu'il y a des maisons qui mettent parfois des photos bizarres, des machins, des trucs un peu, qui parfois choquent certaines personnes. Hein. Si tu reçois l'assemblée et qu'un frère ou une soeur est choqué, tu dois enlever ça. Tu dois enlever. Peut-être toi, tu n'as pas de problème, peut-être c'est rien, mais si déjà quelqu'un déjà dit que non, moi l'affaire là, peut-être c'est comme ça, c'est comme si, enlève. Si c'est tu essaies de l'expliquer, il ne comprend pas, tu dois enlever. C'est ça la responsabilité que de recevoir l'assemblée chez soi. Ce n'est pas juste qu'on vient se réunir là et puis non. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites encore. On ne peut pas venir dans une maison où c'est sale, c'est toujours sale, c'est toujours sale. C'est quand on vient qu'on doit essayer de balayer parce que la maison est toujours sale. Il y a un problème. Il y a réellement un problème. C'est pas normal que dans une maison qui reçoit l'assemblée, on vient trouver les enfants sales. Les enfants sont là, sales, comme ça là. C'est pas normal. Parce que cette maison est représentative des personnes qui viennent là en réalité. Imaginez un instant simplement que quelqu'un a entendu parler de vous, on lui a indiqué ici, et que peut-être il arrive un jour là, il voit les enfants dans la boue, ils sont sales, ils sont machin et tout ça là. On a dit que c'est dans le lieu-ci que les gens viennent se retrouver. Ces gens-ci, c'est qui? C'est vraiment ici. Simplement ça peut salir totalement l'image de votre Dieu dans le cœur d'une personne. Donc vous qui recevez les frères chez vous, sachez que vous avez une grande responsabilité. Ce n'est pas le jeu. Vous devez veiller à ce que chaque chose soit à sa place et qu'aucun frère, aucune soeur ne soit scandalisé. Et si quelqu'un vous fait la remarque par rapport à quelque chose, prenez la peine de discuter avec la personne vraiment dans l'amour pour l'aider à comprendre. Si elle n'arrive pas, bête à vous, faites comme elle dit pour que la personne soit en paix. C'est ça le sacrifice en fait. Amen. Et je crois sincèrement que tous ceux qui reçoivent l'église dans leur maison auront une récompense de la part du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas ingrat. C'est ce que la Bible dit. Dieu n'est pas ingrat. Moi, je connais les frères de Douala ont longtemps souffert parce qu'ils cherchaient une maison où se retrouver. Longtemps, pour se retrouver, ils étaient obligés d'aller sur les jardins, les gazons de l'université, les secs à Douala, en plein air comme ça. Après un moment, je crois que c'était chez Ruth, ils ont commencé à se retrouver dans la chambre, c'est au studio, la chambre de Ruth. Et puis Ruth est partie, les problèmes encore un peu recommencé. C'est maintenant qu'ils se réunissent sur le frère Cédric. Donc c'est une grâce d'avoir un lieu quand même où vous pouvez vous retrouver et tout ça. C'est une grâce. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien aimé, je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour ce soir. Nous avons terminé avec le chapitre 1, je bénis le Seigneur pour ça. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu, si le Seigneur le veut bien, mercredi prochain avec le chapitre 2. Parmi les anges, j'ai des manières me consoler, passant mon temps à la louange, dira Jésus.